pourquoi les retraités seront dans la rue le 19 avril prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, aux côtés de tous les autres. Parce que non, nous ne lâcherons rien et nous n'avons pas obtenu gain de cause. Et puis il y a une perte de pouvoir d'achat. À une époque où on pourrait aider les enfants, il n'y a même plus de possibilité de les aider, des impôts de plus en plus forts, une baisse de l'allocation logement, les prélèvements sur la CSG, des salaires qui ne sont pas du tout, des pensions qui ne sont pas du tout indexées sur tout ce que l'on doit payer. Voilà les conditions. À une époque où on pourrait se reposer d'avoir une vie très active, qu'on continue à avoir toujours très active d'ailleurs, parce qu'on milite dans des associations, dans des clubs, on aide, si bien que ça aussi c'est du travail à temps complet, qui s'il était rémunéré, coûterait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On fait aussi ce travail-là. Donc à une époque, je disais, à une époque où on devrait pouvoir profiter de sa retraite dans tous les sens du terme, être en bonne santé tant qu'on peut l'être, avoir des loisirs, faire des voyages, sortir, enfin profiter de la vie, eh bien c'est de moins en moins possible. Oui, les retraités qu'on accuse d'être des nantis, des privilégiés, ce n'était pas le cas. Là, on est en train de tout bousiller, si bien qu'on n'est plus eux qui avaient une fonction d'intergénérationnalité entre leurs vieux parents, souvent, et puis les enfants, voire les petits-enfants qui sont en difficulté. Eh bien, on ne peut plus satisfaire ce besoin et surtout cette nécessité de s'aider intergénérationnellement parlant. Voilà. Pas de service public, ça veut dire que tous les services de proximité déjà sont supprimés. Donc il va falloir aller loin. Aller loin, ça veut dire se déplacer. Avec l'âge, eh bien, la perte d'autonomie s'installe, quand ce n'est pas beaucoup plus grave que ça. Donc les services publics en plus, c'est la population qui est au fait même du service public. Parce que les concitoyens dans une ville, ils payent des impôts pour ce service public aussi. C'est lamentable. Ça se délite complètement, c'est sûr. Dans les EHPAD, c'est de la maltraitance. Maltraitance pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, il y a pas assez de moyens. C'est pour la subvention qui a été allouée. En calculant bien, ça correspond à 20 centimes d'euros par jour et par résident. Tous ne sont pas dans les EHPAD, certes, mais les retraités d'aujourd'hui sont malheureusement les pensionnaires des EHPAD de demain. Presque tous, il faut s'y attendre. Alors on a peut-être quelques belles années devant nous, mais va savoir. Donc la CGT, elle propose déjà de garantir un départ à la retraite à 60 ans pour tous, d'avoir un calcul des pensions sur les 75%, qui correspond à 75% au moins du salaire d'actif. Elle propose aussi, entre autres, la justice.